c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire un nail art Galaxy. C'est un nail art qui, je trouve, est un peu passé de mode, on le voit plus trop, mais pourtant moi c'est un nail art que j'aime beaucoup, je l'ai encore jamais fait, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Donc pour commencer ce nail art, je vais commencer par appliquer du vernis noir sur tous mes ongles sauf le majeur. Donc c'est ce vernis noir là que je vais appliquer. Et du coup sur le majeur je vais appliquer un vernis violet pailleté. Alors je sais pas si la luminosité elle est fortement... Je sais pas si la luminosité est géniale parce que pour une fois j'ai pas mis de lumière vu que je tourne de jour. On verra bien ce que ça donne au montage. Et si jamais la luminosité n'est pas bonne, je suis vraiment désolée, je mettrai la lumière la prochaine fois. Bon, je viens de me rendre compte, en fait, j'avais complètement oublié parce que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ce vernis. Et je viens de me rendre compte qu'en fait il est très très transparent. Donc je vais commencer par faire une base blanche et mettre ce vernis après dessus pour qu'il ressorte correctement. On enlève tout ça. Du coup, je vais prendre mon vernis blanc et je vais donc l'appliquer tout d'abord sur mon majeur avant de mettre le violet. Donc là je vais attendre que tout ça sèche et par contre pour les deuxièmes couches, enfin pour la deuxième couche du vernis noir, je vais pas le faire à la caméra parce que ça sert à rien. Donc je vais faire ça hors caméra et je pense que je vais mettre aussi le vernis violet hors caméra, ça sera plus simple. Donc j'ai laissé sécher et j'ai donc mis le violet par-dessus le blanc, donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si avec la lumière on voit bien le violet, j'ai pas l'impression, mais il y est. Et maintenant on passe à la suite. Pour cela je vais prendre une éponge, vous voyez que je l'ai déjà un peu détruite, mais c'est normal. Donc je vais venir avec une pince à épiler et je vais venir arracher un gros bout si j'y arrive. Je crois qu'on va le faire avec les ciseaux. Bon, on va déjà tester avec le petit bout. Si jamais le petit bout suffit pas, j'essaierai d'en arracher un plus gros. Et donc, je vais prendre mon tapis de nail art et je vais mettre du vernis blanc dessus. Donc, je prends mon vernis blanc. J'en mets une petite pointe, j'ai pas besoin d'en avoir des tonnes. Je prends donc mon éponge avec ma pince à piler, je trempe dedans, je tapote pour enlever l'excédent. Et donc je viens faire une diagonale au milieu de mon ongle. Pas besoin d'en avoir de trop, faut vraiment que ça soit diffus. Je vais faire une diagonale comme ça au milieu de mon ongle. Pas besoin que ça soit régulier. Je vais peut-être un petit peu intensifier au milieu pour que ça soit plus blanc au milieu. Après de toute façon avec le top coat ça se diffusera encore un peu plus. Voilà, là on est pas mal. Comme je vais faire plus ou moins la même chose sur l'annulaire, donc ça sera les deux, le pouce et l'annulaire c'est les deux doigts où je vais faire les motifs. Et là je vais le dessiner un peu autrement, je vais faire un peu autrement pour qu'on n'ait pas les deux mêmes motifs exactement. Si jamais il n'y a plus assez de vernis blanc, comme là, j'en remets.
Voilà, une petite goutte comme ça suffit, il n'y a pas besoin d'en avoir de trop. Je reprends ma petite éponge, je tamponne dedans, hop, et c'est reparti. Donc là, c'est un peu plus étendu que sur le pouce, mais on va pouvoir venir rattraper ça, et même, c'est pas grave si c'est pas parfait. Ensuite, je vais tourner mon morceau d'éponge parce que je vais utiliser un autre vernis. Donc là, je vais prendre, je sais pas trop comment décrire cette couleur, c'est une couleur un peu verte, métallique, il y a des reflets bleus, un peu violet dedans, qui est très très jolie. Je sais pas par contre si ce vernis existe encore. Sinon, c'est le, je sais pas s'il y a le nom quelque part, si c'est le 25 Born to be Wild de chez Essence. Donc, je fais comme pour le blanc. Je mets une goutte sur mon tapis nail art. Je prends mon éponge, je tamponne. Donc là, je vais venir aussi un peu autour, un peu sur le noir pour rajouter. Je peux venir un peu sur le blanc, je vais en mettre un peu partout, mais sans qu'il y en ait de trop non plus. C'est pas le but. Donc ça va faire des jolis reflets. Si jamais il y en a un peu trop, je vais pouvoir venir avec du noir, remettre un peu de noir pour que ça soit plus diffus. Mais je trouve que ça donne un reflet assez sympathique. Voilà, donc je vais m'occuper maintenant de l'annulaire. Je fais exactement la même chose. Donc voilà le résultat pour l'instant. Donc là mon éponge elle était sale des deux côtés, donc je vais reprendre un nouveau morceau d'éponge. Je vais essayer d'arracher de quelque part. Ok, j'en ai un. Et je vais prendre une nouvelle couleur. Donc c'est la couleur que j'ai mis, le violet que j'ai mis sur mon majeur. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre une goutte sur mon tapis de nail art. Je fais comme avant, je tapote légèrement et je viens le poser sur mon main. Je le mets principalement sur la partie blanche parce que sur la partie noire il risque de ne pas beaucoup ressortir vu qu'il est très très clair et très transparent. Donc je le mets essentiellement à certains endroits sur ma partie blanche pour donner un peu de couleur et pas que ça soit tout blanc. Voilà, donc là on a un léger reflet et c'est vraiment ce que je cherchais, je tenais pas à avoir un truc tout violet, il faut juste avoir des reflets. Donc, si vous avez des vernis à reflets, c'est pas du tout obligé que ce soit les mêmes couleurs. D'ailleurs, ce que je vous conseille même de faire en fond, c'est pas de mettre un noir, mais moi j'ai pas de la couleur. Je pense qu'il faudrait me mettre un bleu très très foncé. Je pense que ça serait mieux, mais j'en ai pas, donc c'est pour ça que j'utilise du noir. Après, ça fait tout à fait l'affaire, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que je pense qu'avec du bleu très foncé, ça peut rajouter quelque chose. Et comme dit, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un vernis violet, un vernis vert. Vous pouvez utiliser du rose, des orangés, mais il faut que ça soit en touche très légère. Donc, je vais refaire donc la même chose encore une fois sur mon annulaire. Donc je vais juste rajouter un peu de blanc de nouveau parce que je trouve que c'est pas assez diffus. Et vous pouvez corriger en rajoutant du blanc, du noir. C'est ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de blanc de nouveau au centre et un peu de noir sur le bord parce que je trouve que c'est un peu trop étendu.
Donc voilà, je trouve que c'est mieux comme ceci. Je vais vous rapprocher un peu pour que vous puissiez voir. Je trouve que c'est mieux comme ça. Après, pour l'instant, effectivement, ça paraît moins diffus. Mais avec le top coat, ça sera plus. Donc voici le pouce à quoi il ressemble. Je trouve que les reflets violets ressortent plus en vrai qu'à la caméra. J'ai l'impression qu'ils ressortent pas tellement, mais ça ressort mieux en vrai. Maintenant, je vais venir rajouter des petits points blancs comme pour faire des étoiles. Donc je prends mon vernis blanc, je viens en déposer de nouveau sur mon tapis de nail art. Donc je dépose de nouveau. Alors attendez. On va mieux placer tout ça. Voilà. Donc j'en mets une goutte. Je prends un dotting tool quand même très fin. Je trempe dedans. Et je viens faire des petits points par-ci par-là. Donc voilà. Je fais de même sur mon annulaire. Et ensuite je viens prendre un dotting tool aiguille, donc encore plus fin. Et je viens faire encore un tout petit point. Donc voilà ce que ça donne. Prochaine étape, je vais venir appliquer un vernis pailleté comme ceci. Donc sur les deux ongles où il y a le motif, plus sur le petit doigt où il y a juste du vernis noir. Donc je vais faire ça. Donc si vous avez un vernis même qui a moins de paillettes, ça sera peut-être même mieux parce que là je trouve qu'il y a énormément de paillettes. Après c'est pas grave, ça va aussi, mais peut-être un vernis avec moins de paillettes et peut-être un tout petit peu plus grosses paillettes, ça peut être joli. Ah non! Je viens de me rendre compte que j'ai pas allumé la caméra. Donc voilà ce que ça donne. Alors oui, j'ai du vernis partout sur les doigts, oui. Je m'en mets toujours partout sur les doigts, je sais pas comment je fais. Donc dernière étape, je vais appliquer du top coat. Donc je pense que pour une fois, je ne vais pas utiliser du top coat mat, ce qui est très très rare en ce moment dans mes nail art. J'adore utiliser du top coat mat, mais là je pense que ça ira pas avec la manucure, sachant qu'il y a des paillettes absolument partout. J'ai peut-être un peu abusé sur les paillettes. Peut-être un peu. Ouais. Donc je viens appliquer mon top coat. Donc là j'ai récemment changé de top coat parce que je voulais en tester un autre, sachant que celui que je prends habituellement est quand même relativement cher. Je me suis dit on va tester quelque chose d'autre, donc c'est de la marque Trend It Up qui est vendue, enfin c'est la marque DM me semble-t-il, donc c'est vendu en Allemagne exclusivement. Donc pour l'instant de ce que j'en dis, il est pas trop mal. Maintenant j'ai l'impression que l'autre faisait mieux tenir le vernis. Ce qui est également énervant avec ce top coat, c'est que le manche est très très long. Ce qui fait qu'il y a plein de... Quand on sort le pinceau du tube,
Il y en a plein qui... il y a plein de top coat qui est sur le... Comment dire, qui est sur la tige. Et du coup, on a une quantité astronomique de top coat qui descend vers le pinceau. Et donc, il faut vraiment le dessourer assez longtemps pour pouvoir enlever ce surplus là. Donc j'en mets une couche quand même assez généreuse. Et je n'oublie pas la tranche de l'ongle comme d'habitude. Ok, donc j'en ai mis partout, ça y est, je suis enrouée. C'est mieux. Donc voilà pour le résultat. Je trouve ça pas trop mal. Maintenant, effectivement, j'ai un peu abusé avec les paillettes. J'aurais peut-être pas dû en mettre sur le petit doigt, ça fait un peu beaucoup. Mais sinon, j'aime bien le rendu. Après, comme dit, notamment sur ce pouce-là, je trouve que le rendu est très très pailleté et que, et qu'on voit plus beaucoup la manucure en dessous. Mais sinon, je trouve que c'est pas mal. Comme dit sur le pouce gauche, je trouve qu'on voit encore plus la manucure en dessous des paillettes. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je suis assez contente. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré la faire. C'est un nail art que j'avais pas encore fait comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc je suis très contente de l'avoir faite. Je trouve que le résultat est pas trop mal, donc je suis contente. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!